Bonjour Patrick, alors de retour, hein, de retour devant le juge, où est-ce que je confesse tous mes conseils pour faire croître les entreprises des gens. Donc, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, qu'importe. Tu dois Alors, cracher, comment ça va? Hein? tu dois cracher normalement. Oui, exactement. Donc, de retour pour un deuxième épisode par rapport à ce qu'on avait parlé l'année passée, la, ouais, la semaine dernière par La rapport à ma semaine cliente, passée. ouais, par rapport à ma cliente qui a franchi les 60 000 et plus de ventes le mois dernier. Donc, on va aller un peu plus en profondeur. Comment ça se passe de ton côté? Parce que je sais que tu vas avoir d'autres questions pour moi. Est-ce qu'il y a Oui, en d'autres fait, choses? Est-ce qu'il y j'avais a... un... Oui, vas-y. Oui, non, vas-y. Il y a un décalage. Ah, OK. Oui, oui, j'avais une question dans le sens où j'ai envie de lancer une nouvelle offre OK. pour la rentrée et c'est plutôt une offre évidemment qui a un rapport avec la publicité Facebook où je propose 1000 leads en 10 jours Mhm. pour un budget de 150 euros. Pour être, c'est un budget économique. OK, parfait. Fait que Donc, ça, ça... c'est l'offre que je voulais commencer à lancer Mhm. et voir un petit peu avec toi, qu'est-ce que je dois commencer à mettre en place pour suivre le même chemin que cette cliente. Ouais. C'est client, c'est un travail de longue haleine, Ah hein? ben oui, Oui, il n'y a non. rien qui, c'est pas un coup Donc, d'un soir, comme on dit. Hein. donc, je dirais, puisque je te connais bien et je t'ai conseillé aussi dans le passé et tout ça, regarde, ce que je te dirais, là, on est dans le volet de ton système pré-vente, OK? Donc, elle, avec ma cliente, elle faisait beaucoup de live, beaucoup de démonstrations, ce que j'appelle des démonstrations dramatiques, hein, où est-ce on la voit utiliser l'outil. Live avait été aussi structuré d'une manière un peu plus persuasive, tu vois. Donc, toi, dans ton cas, c'est vraiment, premièrement, c'est voir ce que tu as déjà en place qui marche déjà. Parce que ce que j'ai fait avec cette cliente-là, c'est que j'ai fait un état des lieux de toutes les publications qui marchaient déjà. Comme c'est quoi le fil conducteur, c'est quoi le point en commun, qu'est-ce qui marche. Ça c'est la première chose. OK? Deuxième chose, quand je te parle toujours du volet de une collaboration à succès, donc le client vient avec certains actifs, toi tu viens avec certains actifs, ce qui rend la collaboration rentable. So, toi, dans ton cas, si je parle de ma cliente, elle avait un produit où est-ce qu'elle parlait aux gens qui, au niveau, les femmes qui voulaient, qui en avaient marre d'utiliser le Botox ou qui en avaient marre d'injecter des produits chimiques dans leur Ouais, visage, ouais. tu vois. Mhm. Donc là, on sait exactement c'est quoi le problème et c'est quoi le point de départ de ces femmes-là, tu vois, par rapport à ma cliente. Et c'est une des raisons pour laquelle qu'elle raisonnait. Et après, se voulait de comment qu'elle distribue son message, évidemment, pour maximiser sa visibilité, évidemment. Donc, toi, dans ton cas, c'est vraiment, OK, Ben, moi, lorsqu'on dans met mon cas, l'offre, c'est des gens qui ont déjà testé des tunnels, tu sais, des tunnels complexes avec des ouais, e-books, avec des webinaires, qui ont déjà fait de la publicité à fort renfort d'euros, hein, beaucoup d'euros, ouais. et qui n'ont pas eu de résultats, quoi. Et donc, c'est OK, pas nécessaire si, de faire des tunnels et de la donc, pub très chère. donc, donc, si on y va de façon concrète, comme ma cliente, les signes avant-coureurs que les gens avaient besoin de son aide, euh, les rides commençaient à être un peu plus prononcées. Il y avait des lignes sur le front. Donc, il y avait au niveau du bas du visage, ça se démontrait un peu plus. Donc, toi, dans ton cas, la première chose que j'aurais mis en place, c'est OK, c'est quoi les signes avant-coureurs que les gens ont besoin de moi? Là, que tu Oui, eh dresses ben, la liste. voilà, Il les tunnels qui y ne en a marchent pas, combien là? OK, OK, les OK. budgets qui se montent. OK, ben, on va aller avec le tunnel qui ne marche pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que le tunnel ne marche pas? Vas-y un peu plus concrètement. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le tunnel? C'est quoi exactement? Ouais. Eh bien, on n'a pas les bons KPI, les ventes ne sont pas là. OK. Et par contre, le budget s'envole, quoi. Donc, les euros, ils partent dans le tunnel, mais il n'y a pas de résultat. Donc, le résultat, c'est que les KPI de base ne sont pas atteints et il n'y a pas.
Il n'y a pas de OK. résultat, quoi. Voilà, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Bon, je vais reculer un peu. Quand tu parles que les ventes ne sont pas au rendez-vous, on parle de combien de ventes? Quand tu vois tous les scénarios, là, les gens qui auraient besoin de ton aide et qu'est-ce que ça va faciliter comme résultat, on parle de c'est En quoi général, on fait leur. de 5 à 10 clients. Pardon? C'est quoi? En général, c'est entre 5 et 10 clients par semaine. Par semaine? OK. Donc, par semaine. Parfait. Ouais. Donc Le là, rendez-vous, hein, rendez-vous, hein. OK, c'est pour des prises de rendez-vous. OK, donc c'est les gens qui ont un procédé de vente ou est-ce qu'il faut un rendez-vous avant que les gens achètent? C'est bien ça? Ouais, donc il y a d'abord soit un e-book, soit un webinaire. Donc ils prennent les emails, il y a une séquence d'emails qui essaye de les OK. convaincre d'acheter le produit. Et donc il y a beaucoup de D'étapes, oui. friction dans tout le trajet. OK. Donc ça, c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de friction et qu'ils ne savent pas tout réparer. Donc il faut beaucoup d'argent pour que les clients passent dedans et puis trouver les endroits où ça merde. Mais en attendant, il faut mettre beaucoup de budget pour que les clients passent dedans. OK, je vais te poser une autre question. Combien que ça coûte pour un lead? OK, c'est quoi leur budget mensuel qu'ils dépensent en moyenne dans les publicités, numéro un? Numéro 2, combien que ça leur coûte un lead? Alors actuellement, ils Ouais. dépensent dans les 3 à 5 000 euros par mois. Combien? 3 et 5 000 euros. Parfait. Et un lead va leur coûter 250, 300, 400 euros. Un lead qui achète, hein. Un Oui, client, pardon, donc pas un lead, un client. Et le lead, ça va parfait. leur coûter une centaine d'euros, hein. Centaine d'euros, parfait. Et les offres qui sont vendues sont en moyenne autour de combien? Alors là, il y a de tout, hein. Tu as des offres 3 4 000, 5 000, 10 000 et OK, parfois plus basses, dans les 400, ça dépend. parfait. OK. Donc, si ça, c'est un scénario, est-ce que tu as une situation concrète, une étude de cas, où est-ce que tu as pu minimiser le coût du lead ou accélérer le procédé de vente? Est-ce que tu as des C'est-à-dire que exemples? Ouais, pour le que moment, toi. les exemples que j'ai, c'est des personnes qui ne sont pas passées spécialement par les anciens tunnels. Ils sont d'abord tombés sur moi, heureusement pour eux. Donc oui, j'ai des exemples. Donc on fait des campagnes d'engagement. Ouais, Donc on cherche d'abord à montrer des vidéos où le propriétaire explique un petit peu ce qu'il fait, comment il le fait, ouais. pourquoi il le fait. Mhm. Donc il y a des vidéos qui donnent un petit peu d'informations. Parfait. Et on attend de ces vidéos un certain nombre de lectures avec un Ouais. certain temps, donc 25%. On Oui, essaie que ça, les j'ai gens. compris ce concept-là. Je Donc l'ai en compris. gros, on construit une audience de gens qui sont engagés en ayant regardé un certain temps les vidéos. Mhm. Et Ouais, après, une fois qu'on a cette audience construite, on va commencer à échanger avec eux des contenus, des contenus de vidéos, des lives, des contenus ouais. de posts, un petit peu toutes sortes. Et on va de temps en temps donner du contenu de valeur et de temps en temps faire une offre. Donc ça, c'est ce qu'on met en place pour le moment. Mais là, pour le moment, les clients avec qui je travaille, on est à la phase d'acquisition pour le moment. OK, parfait. Est-ce que ton offre, parce que là, tu parles des gens qui dépensent entre 3 000 et 5 000, ça fait combien de temps qu'ils dépensent ce genre de Alors budget-là? Ouais, là, en je te moyenne, c'est donne ce que ça fait? Hmm? là, les clients qui dépensent ce budget-là, c'est les clients qui ont le problème. Ici, on ne dépense pas cette somme-là. On est limité à 500 euros par mois. Donc, quoi qu'on OK, fasse, le budget est à 500 euros par mois. C'est suffisant pour faire les campagnes d'acquisition, les campagnes de reciblage, les conversations, ouais, etc. Donc là, on limite justement le budget à 500 euros par mois, maximum. parfait. Donc, ta première promesse, c'est que tu n'as plus besoin de dépenser entre 3 000 et 5 000 euros Ouais, pour ta publicité. Parfait. voilà. Numéro un. Ça, c'est la promesse numéro un. La promesse numéro deux, ton coût d'acquisition, est-ce que. OK, j'ai une autre question pour toi. Parce que là, on est en train d'identifier le client parfait. OK? Parce que avant que tu commences à promouvoir cette offre-là, il faut s'assurer qu'on a les bons critères pour déterminer qui peut vraiment bénéficier de cette offre-là. OK. Est-ce que au niveau du prof, parce que si c'est des gens qui ont déjà fait des pubs, ils ont déjà une audience, non? Pas des audiences vidéo vues, hein. OK, donc ce n'est pas des gens qui utilisent des vidéos.
Non, en général, ils utilisent des pages de capture et des tunnels. Et OK. donc, ils font simplement l'acquisition avec la publicité d'un OK. email qui va leur coûter 20-25 euros par lead. Et OK. après, ils vont faire des séquences d'emails dessus pour tenter de leur vendre quelque chose. Parfait. Est-ce que tu peux baisser le coût d'acquisition s'ils ont les choses en Oui, place? Est-ce que tu peux le descendre jusqu'à combien? En absolument. Mais moyenne. là, en S'ils ont tout en moyenne, place. Ouais, en moyenne. en Puis moyenne, après combien de temps? je suis à 15 cents le lead OK? et en 10 jours. Donc, en 10 jours, je peux avoir 1000 leads. Parce que je sais OK. qu'en moyenne, c'est 15 cents. OK. Est-ce que c'est des leads de qualité? Justement, oui. C'est des leads qui sont OK, plus parce qu'il faut, engagés. c'est ça, parce qu'il faut que je te pose des questions là, parce que Oui, oui. En des fait, c'est des leads leads, qui sont engagés la parce qu'ils sont visibilité. restés au moins 1 minute sur une des 3 vidéos qu'on a mis à la base pour l'acquisition. Donc, ils sont Parfait. restés sur la vidéo. OK. Les vidéos, est-ce que tu leur donnes le script ou comment Ouais. que, parce que là, on parle de friction, intimidation pour implanter ton offre, hein? Est-ce que c'est facile pour implanter le script ou qu'importe ce qui doit se passer Oui, dans le vidéo de 5 minutes ou 3 minutes ou qu'importe? oui, oui, il y a un script, et puis on a un brainstorming pour la génération des idées de ce qui va être abordé dans les vidéos. On parle de combien de types de vidéos? Alors, 3 Combien de vidéos ici. vidéos? Hein? 3 vidéos pour l'acquisition. Parfait. Ensuite, une autre question pour toi. Le taux de closing, là, le taux de transformation là, de cette personne de acquisition, prise de rendez-vous, vente, il doit être de combien pour que, parce qu'encore une fois, toi, tu contrôles juste la première partie, hein, la première étape Ouais. de l'acquisition. Est-ce que le taux de closing idéal pour que ton offre soit une offre support doit être au-dessus de combien? Alors, Parce que, ouais, quand on ne connaît pas encore les taux de conversion, on vise 150 euros pour le premier rendez-vous. Donc, quelqu'un qui est passé dans le tunnel et qui décide de prendre un rendez-vous pour travailler avec. Donc, juste le closing. Pour avoir quelqu'un au téléphone pour le closer, on compte sur 150, entre 100 et 150 euros pour le closer. et le taux de closing doit être autour de combien? Est-ce que c'est 30%? C'est-tu 40%? C'est quoi là, on parle du trafic froid, c'est ça? C'est pas le trafic qui a été C'est du préparé, trafic réchauffé, là. qui est amené, qui est amené OK. sur une conversation. Donc, la conversation, il y a une conversation de qualification qui se fait Oui, simplement par des messages exact. textes. Et Parfait. après, si le prospect est content, s'il estime, OK, je crois que ça peut m'aider, alors à ce moment-là, on lui propose un appel téléphonique pour vraiment faire la vente à ce moment-là. Parfait. Est-ce que toi, tu as déjà tout ce système, tous les scripts, qu'est-ce qui doit se passer sur Messenger, tout ça? Est-ce que ça, c'est déjà en place? OK. Non, Fait que toi, OK. c'est en Donc, cours. C'est en cours. Donc, on est c'est en cours? OK. Je ouais. crois que ton offre serait, encore une fois, il faut que ça soit des gens qui sont déjà actifs. Tu comprends? Parce que les nouveaux, il va y avoir trop de friction, trop d'intimidation. Soit tu parles à quelqu'un qui veut optimiser, okay? Ouais. Donc il veut améliorer. Donc voici voici combien que ça me coûte pour un lead. Mais moi, j'aimerais le baisser. Voici mon flux par mois ou par Oui, semaine. mais de J'aimerais. conversion et tout Voilà. ça. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a déjà une offre validée. Ça, c'est le premier client. Ouais. Le deuxième client, tu peux offrir, tu peux, ou bien tu le démontres, qu'importe, tu peux offrir tout simplement un état des lieux de tout son système d'acquisition pour faire baisser, pour faire baisser le taux, le prix du lead. Ouais. Parce que au lead, c'est des leads de qualité. Si c'est des leads de qualité, voici le processus qu'on doit prendre quand que c'est une audience froide. Tu vois? Donc ça, c'est les Ouais. deux clients, je crois, qui pourraient plus bénéficier de ton aide. Et puis, regarde aussi ton historique avec les gens qui ont été favorables à ton offre. Parce que ce que Ouais. tu vas faire dans tes publications, tu vas juste
Tu as juste parlé de l'étude de cas. Si vous avez si vous avez déjà une offre qui vaut ben voici comment il y a deux choses que vous devez optimiser. Tu expliques, exemple, deux, puis à la fin, tu fais ton offre tu fais ton invitation là. Ouais. Fait que ça. Ouais, parce que j'ai Oui, oublié vas-y. de te dire que les 150 € pour avoir une conversation, c'est pour valider l'offre. Hein. Ce n'est pas pour vendre, c'est pour valider l'offre. Donc, on fait des tests d'offres. On teste différentes offres. Et OK. le critère pour savoir si une offre est acceptable ou pas, c'est qu'elle ait coûté moins de 150 € quand quelqu'un dit OK, je veux en savoir plus. Donc, ça veut dire que l'offre a attiré les gens. Et si on l'a vendu, c'est encore mieux. Hein. Ouais, OK. Donc, Mais ça s'adresse à des gens qui, évidemment, n'ont pas d'offre. Si on s'adresse à des gens qui ont déjà une offre, mais qui veulent améliorer, c'est le client numéro 2 que tu as dit. Le numéro ouais, 1 que tu as dit. je crois que c'est lui qui serait plus ouvert parce que les autres, tu as trop d'éducation, il faut que tu les convainques qu'il faut le faire de cette manière-là. La première clientèle, elle sait déjà elle comprend déjà le mécanisme. Elle valorise déjà le type de support parce que ces gens-là payent pour ces choses-là déjà. Donc, moi, je te dirais, ce serait la première. Parce que tu ne veux pas arriver à convaincre les gens. Il faut que les gens savent déjà, OK, tu sais quoi, ça m'intéresse déjà, je le fais déjà, je vais améliorer là. S'il peut Oui, oui, m'aider oui. à descendre, à baisser mon coût d'acquisition, ben regarde, moi, j'ai besoin de cette aide-là. Donc, Déjà, il y il a faut le qu'ils coût ont. d'acquisition. Ouais. Donc là, il faut une offre qui est déjà Excuse, il y a un validée. décalage quand tu parles, donc je ne sais jamais quand ça s'arrête et quand ça reprend. OK. Est-ce que Ouais. tu m'entends mieux là? Oui, OK. c'est mieux d'ailleurs. Donc, Ouais. OK. Donc, Oui, parfois, faut que la personne. c'est ça. Ouais. Ouais. Il faut une offre déjà validée. Donc, tu vas avoir deux offres. Soit Ouais, quelqu'un ouais. qui a déjà une offre validée, ou soit quelqu'un qui a une offre qui veut tester. C'est tout. Donc, tu as deux différentes approches. Oui, Voilà ton offre. ouais. Donc, si Oui, vous parce avez que non déjà une offre. seulement on diminue le coût d'acquisition, Uh-huh. on diminue le coût d'acquisition et en plus on réduit la friction. Parce que tu sais qu'en général, la séquence d'email. Donc en fait, on empêche tous les trous qu'il y a dans les tunnels classiques en utilisant ce système-là. OK. Donc, toi, dans ton offre, ce que tu peux faire, une fois par semaine, tu évalues, un funnel, un tunnel de vente. Et tu donnes, voici, voici qu'est-ce que je conseille, voici mes recommandations pour optimiser, pour baisser le coût d'acquisition. Mhm. C'est tout. Chaque semaine, tu en fais un par semaine ou tu en fais deux par semaine ou tu réponds aux questions. Ben, j'essaye de baisser mon coût d'acquisition. Et puis, tu dis, bon, voici trois aspects, voici un aspect. Puis, tu fais des publications par rapport à ça. Parce que toi, ta force, c'est la démonstration. Ouais. C'est tout. Donc, tu fais une campagne, ton système pré-vente, là, ben, tu le fais de cette manière-là. Ouais, hein, c'est Tu de vois? montrer la version tunnel classique et la version que je Voilà. propose corrigée. Ouais. Voilà. Exactement. Parce que toi, ce que tu ajoutes, comme t'ajoutes, c'est comme si que tu élimines tout le procédé d'email et toutes ces choses-là, tu vois. Donc, toi, tu raccourcis la décision d'achat. Ce qui les aide à gagner du temps. Oui, je réduis la friction. Hein. Et donc, Voilà. les clients arrivent déjà mieux préparés. Quoi, plus, Ben voilà. Voilà. C'est tout simplement ça. donc, C'est le taux dans de l'autre. closing peut augmenter parce que comme on a. Voilà, donc je crois que c'est l'optimisation, là, c'est vraiment ça. Donc, tu parles aux gens qui font déjà des pubs déjà, donc c'est déjà qui sont déjà sophistiqués. Les gens savent l'importance, ils veulent grossir, ils veulent croître leur entreprise. Donc, tu parles à ces gens-là. Donc, le offre validé, réduire les frictions, baisser votre taux d'acquisition ou offre à tester. Là, c'est différent. Ouais. Parce que ce qui est bien dans l'offre à tester, il commence avec l'offre à tester. Dès que ça marche, l'offre est validée. Là, tu mets l'autre système. Donc, tu as deux systèmes à mettre en place. Tandis que quand c'est une offre validée, c'est un système que tu dois mettre en place. Ouais.
Puis ce que tu offres d'abord, c'est ça. Ce que tu offres d'abord, c'est que ce que tu offres d'abord, c'est que tu valides ce qui est, tu analyses, tu évalues leur système de vente, là, leur procédé, pour ensuite leur dire, ben, regardez, basé sur ces chiffres-là, tac, 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 ben, voici où mettre l'emphase. Et voici le plan d'action à mettre en place. Et puis là, tu dis, ben, avec ma méthode, ben, voici comment on fait les choses autrement. Ça vous permet X, ça vous permet Y, ça vous permet de Z. Ouais. Et puis ça, tu le fais à chaque semaine. Ouais. Tu dis, ben, voici les indicateurs de performance à considérer si vous voulez baisser le coût d'acquisition des leads. Ça, c'est une conversation. Voici ce que vous devez mettre en place pour augmenter la qualité du lead. Et puis, tu expliques, selon moi, un lead de qualité, c'est quelqu'un qui tac, 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 tac. Mm-hmm. Et puis voilà. Grosso modo, ce serait ça que j'aurais testé comme approche, comme angle. Parce que ça, c'est dans la démonstration, là. Tout est dans la démonstration. Ben, je vais tester, puis on fera un volume 3 avec les résultats. Hein. Ouais, voilà. Mais tu es dans la bonne direction de toute façon. C'est vraiment ça. C'est juste que faut que tu sois un peu plus précis au niveau de ta cible, au niveau de qui peut vraiment bénéficier de ton support. Parce que toi, tu arrives en tant que support. C'est vraiment ça, là. Ils ne veulent pas prendre des cours, ça ne les intéresse pas. Ils veulent vraiment dans l'exécution, là. Donc, toi, tu arrives vraiment dans l'exécution. Donc, ils ont déjà plein d'actifs où tu peux même voir aussi au volet de les publications qu'ils ont en place ou des vidéos qu'ils ont en place sur leur mur et qu'importe, disent, regardez, moi, j'aurais pris cette publication-là parce que ça va permettre au niveau de contrecarrer ces types d'objections. J'aurais pris cette publication-là. Voici le type de campagne que j'aurais mis en place. Puis ça va vous permettre de baisser votre coût autour de 30%, tu vois, qui va augmenter votre taux de closing de toi. Tout ça, là, ben, ces gens-là connaissent ce genre de langage, tu vois. Ils connaissent ce vocabulaire-là. Donc, c'est ce que tu vas mettre de l'avant. Ouais. Ça marche? D'autres questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Puis dis-moi ce que tu retiens par rapport à ce que je t'ai recommandé. C'est clair. Ce qui m'intéresse, c'est l'approche d'avoir mes deux cibles, mes deux offres. Hein, l'offre avec les nouvelles offres à tester, puisque la mécanique permet justement de tester plus facilement une nouvelle offre. Et la deuxième offre, c'est de m'adresser à des gens qui ont déjà un système en place, mais qui n'est pas satisfaisant pour une raison ou pour une autre, et d'aller faire une analyse avec eux du système existant et de leur montrer un petit peu le futur, si on mettait en place l'autre façon de voir les choses, à quoi on pourrait arriver au niveau des chiffres. Puis au niveau de leur insatisfaction, dresse une liste de où est-ce qu'ils sont insatisfaits. Comme ça, chaque propos, chaque indicateur de insatisfaction, ben, tu vas faire une publication par rapport à ça. C'est tout. S'il y en a 5, c'est ça. T'en fais 5. Et la liste est longue, alors ça va. C'est quoi? La liste est longue, donc ça va. Bon, super. Donc, tu as assez de contenu, puis à la fin de chaque contenu, ou qu'importe, tu as une invitation. Donc, si vous voulez, c'est exactement ce que je fais avec mes clients qui veulent baisser leur taux d'acquisition pour leur offre qui est déjà validée. Grosso modo, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai, plutôt proposer à ce moment-là un audit de leur tunnel actuel. Voilà, un audit, tu leur demandes les chiffres, un audit de 5 minutes. Tu peux le faire en combien de temps? En 4 minutes, 5 minutes? Si te donne les chiffres. Minutes pour écouter quel est son produit, voir son tunnel, etc. Une quinzaine de minutes. Ouais. Puis ce que tu peux faire également, tu enregistres la séance. Je ne sais pas si tu vas faire en vidéo, qu'importe. Et si le client ne va pas de l'avant, qu'importe, tu réutilises ça dans tes publications. Tu vois? Ouais. Donc, il n'y a rien qui part, il n'y a rien qui va tout va être recyclé. Là, tu vas faire ta publication justement. J'ai eu une conversation avec un client, tac, 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 et puis voilà. Et puis, ça continue. Puis là, ce que tu pourrais faire aussi… Voilà, ça c'est un plan et voilà comment j'aurais vu les choses pour un Voilà. Exact. Puis à la fin, toujours une invitation.
Si vous cherchez à optimiser, à améliorer votre tunnel de vente pour faire ça le comble pour vos cours en ligne ou qu'importe, ben c'est exactement ce que j'aide mes clients à mettre en place. Puis voilà. Donc ça te fait du contenu comme en continu, tu vois? Grosso modo, c'est ça. Donc, il n'y a rien qui va à la poubelle. Tout ce que tu fais, tout ce que tu partages, tout ce que tu publies, tu recycles. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir ton offre, tu vois? Donc, tu le recycles, tu recycles. Je ne dois pas avoir peur de redire 2 fois la même chose sur un mois à l'autre. Voilà. Puis, autre chose que tu peux faire également, tu peux créer la page Facebook. Je veux dire, tu peux créer une campagne publicité Facebook où est-ce que tu montres exactement, ben voici ce que j'ai mis, voici ce que j'ai testé. J'ai testé une offre de quelqu'un d'autre, puis voici qu'est-ce que ça a donné. Tu fais ce que tu enseignes. Une autre activité. Hein? Je l'ai fait pour une autre activité. Donc, j'ai créé une page, j'ai créé une pub, et comme ça, je peux m'en servir d'exemple aussi. Voilà, exactement. Donc, c'est exactement ce que tu peux prendre une offre de quelqu'un qui est connu là. Je viens de tester ça, voici les résultats. Tu mets un 5, 10 dollars ou 10 dollars au genre de 20, 30 euros juste la semaine, juste pour voir. Puis après, tu rapportes les résultats. Un peu genre de travail en coulisses, tu vois. Et puis, tu l'approches comme ça. Parce que tu as assez de... Ouais, tu as assez de matériel. C'est juste vraiment reconfigurer un peu ton approche, mais c'est la même chose à la fin. C'est juste vraiment toujours les tenir au courant de tes activités. Aujourd'hui, c'est bizarre, hein, le décalage. La dernière fois, il n'y avait pas de décalage. C'est bizarre. Non, on n'avait pas ce problème-là. Là, tu es coupé, ma caméra disparaît, la tienne aussi, ça tourne en rond et puis ça revient, ça part, ça revient. Ah ouais? OK. C'est pas fluide aujourd'hui. Non, je vais voir quelque chose. Je vais essayer de le mettre parce que là, je suis branché au câble. Je vais essayer de le mettre si je le mets sur Wi-Fi pour voir qu'est-ce que ça va faire. Attends, là, je vais juste. Normalement, le câble, c'est mieux. Hein? Ben, c'est ça. Exactement. De toute façon, on le fera une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Fait que je t'enverrai l'enregistrement, il n'y a pas de souci. Donc, ouais. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, c'est vraiment de vraiment sélectionner le meilleur client. Tu en as deux. Celui qui a une offre validée, puis celui qui a une offre qui a testé. Puis celui qui a une offre à tester, cette personne-là avait déjà d'autres offres. Tu comprends? Donc, il faut que tu t'assures que la personne avait déjà d'autres offres parce que tu peux même regarder au niveau de son offre, au niveau de sa clientèle, le même travail que je fais avec toi en ce moment. Tu peux regarder si c'est quelque chose que tu aimes, puis si c'est quelque chose que tu t'amuses à le faire, tu vois. Donc, grosso modo, c'est ça. Puis, tu te positionnes comme support. Support à l'exécution. Support à l'implantation. Voilà. Donc, tu n'es pas là pour enseigner, tu n'es pas là pour donner des cours. Non. Voilà, on y va. C'est moi qui directement dans le concret. Ouais. Exactement. OK. Parfait. Donc, nous, je vais t'envoyer ça. Fait que nous, on se revoit mardi prochain avec tes questions, si tu as d'autres questions. Ce qu'on peut faire qui peut être cool, c'est qu'une fois par semaine, tu arrives avec différents défis. On peut le faire mon client me met au défi, tu vois? Ça peut être quelque chose comme ça, là, tu vois? Oui, s'il y en a. Oui. Donc, on fera ça comme ça. Donc, voilà. Les clients avec qui je travaille, c'est de te ramener les KPI, quoi. C'est quoi? Les chiffres. Oui. On a eu autant le lead, ça a coûté autant la vente, le lead, etc. Hein. Ouais, parfait. Puis, est-ce que c'est des gens, toi, dans ton cas, c'est des gens qui offrent des services, hein? C'est plus des cours en ligne? C'est quoi exactement dans ton cas? Oui, c'est ça, des accompagnements et des cours en ligne, ouais. OK, parfait. OK. C'est pas de e-commerce,
je prends pas le e-commerce, c'est pas du tout ma spécialité, donc je ne le Oui, prends oui, pas. c'est autre chose. C'est autre chose. Mais Voilà, tu moi, vois, moi, je prends les gens qui ont des formations ou des accompagnements. ouais, parce que tu vois, moi, dans mon cas, comment que je l'ai positionné, c'est que c'est des experts qui avaient déjà une expertise et que là, qu'ils ont créé un produit pour soutenir leur expertise. Tu vois? Ouais, Fait que moi, c'est comme ça que je le positionne. C'est pour ça que je peux offrir aussi au volet du e-commerce. ouais. Parce que Mais là, le il dit, e-commerce, c'est pas ma spécialité, donc ouais, non, non, je comprends. Mais c'est les mêmes, c'est les mêmes procédés. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est vraiment, tu oui sais, et non, parce que quand c'est du e-commerce, tu n'as pas besoin d'avoir une conversation au téléphone avec quelqu'un pour acheter un de tes produits. oui, Tu ça l'envoies c'est vrai. directement sur ta page produit, donc Oui, ça c'est vrai aussi, mais tu as quand même besoin de système pré-vente. Tu as quand même besoin oui, de te faire connaître. C'est la même, c'est la même approche, tu vois. Tu as besoin de maximiser ta visibilité. Il faut que tu parles à la bonne personne. oui, oui, c'est juste Puis la campagne qui est différente. C'est une campagne qui voilà, arrive, voilà, parce que voilà. les principes sont les mêmes. Tu sais, par exemple, avec ma cliente, parce que sa page de vente, comme si tu vois sa page de vente actuelle, parce que là, on est en train de finir son site Shopify, c'est comme tu vas grimper au rideau là. Mais pourquoi qu'elle vendait autant? Pourquoi qu'elle a vendu autant? À cause de ces conversations qu'elle a eues avant la vente, où est-ce que les gens Ah, arrivent bien informés, les objections ont été contrecarrées, les gens sont familiers avec son approche, les gens voient les témoignages, les gens voient les résultats. C'est la même approche. oui, mais tout dépend du prix Oui, de ton produit, parce que si tu as passé tout ce temps au téléphone pour convaincre, pour répondre aux questions au téléphone et tout ça pour un produit à 9 euros, quoi. Hein. oui, c'est ça, mais elle, son produit, c'est 89 et plus. 89 $ et plus. Donc, elle est déjà un peu dans le haut de gamme dans l'industrie de la beauté. Puis, ce qui est bien dans tout ça, que ce soit des services ou produits, le plus de temps, comme si tu retardes la vente pour que la personne soit encore pas programmée, mais prêt à ton offre, ben, tu perds Préparé. moins de temps. Ouais, tu perds moins de temps sur Messenger, tu perds moins de temps au téléphone. Tu sais, c'est la même approche. Donc si on prépare bien le client, Ouais. ben, le client, il arrive sur la page, il s'en fout de qui est sur la page, il va juste acheter. Ou même, j'ai même une cliente qui est nutritionniste qui clôture avec Messenger, là, avec quelques questions. La personne a quelques questions, tac, tac, elle répond. Puis voici le lien de la facture. C'est ça. C'est Mais tout. c'est ça Voici le qu'on lien de fait, ouais. paiement. Ben Ouais. voilà. Mais ça, Donc, tu vois, on ne peut pas le faire avec une boutique de dropshipping, par exemple, qui a beaucoup de produits. oui, ça c'est différent. Job shipping, c'est que, tu sais, le job shipping, c'est vraiment un support. C'est que tu optimises ce qui se vend déjà. Tu vois? Ouais. Par Oui, contre, tu ma peux faire cliente, des campagnes sur les produits clés, les produits qui donnent le mieux, voilà, quoi. voilà. Ils disent que moi, ma cliente a créé le produit. Elle ne fait pas du job Ouais. shipping. Ouais, Mais elle a un ou à deux la, produits. Ouais. voilà. Mais à la fin, on pourra mettre en place, lorsqu'on va régler notre problème avec les fournisseurs, là, on pourra, si les gens veulent faire du job shipping, on pourra le faire parce qu'on a les livrables. On a assez de livrables. Tout est nickel comment je peux dire ça, au niveau des produits, tout est accessible, on en a à la tonne. Là, on peut avoir quelqu'un qui peut faire un truc de programme d'affilié ou qu'importe, tu vois. Mais tant aussi longtemps que ça, c'est pas Ouais, ouais. réglé, ça ne sert à rien d'aller chercher des gens qui vont faire du job shipping et tous ces trucs-là. Puis qu'est-ce qui est bien aussi dans le job shipping, mais pas le job shipping, mais si tu as par exemple, avec elle, ce que j'ai travaillé, c'est tout ce qui se passe derrière. Fait que elle, le client dépense 89 $, mais moi, j'ai fait un travail au niveau de sa rentabilité où est-ce qu'un client peut dépenser entre 250 et 500 $. Ben, le job shipping, ça ne dérange même pas de donner encore plus de pourcentage. On s'en fout parce qu'on sait qu'en arrière, qu'un client Mhm. qui nous coûte 89 $, ben, on sait qu'il va nous redonner entre 250 et 500 $. Tu vois? Donc, c'est encore mieux au niveau des.
au niveau des chiffres et ça vaut la peine. Ouais. Bon. Oui, Alors, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut, c'est augmenter la LTV, hein, comme ouais, la lifetime value, exactement. plus Ouais. de ventes, plus de produits, faire des bundles, par exemple, et réfléchir au problème suivant. Donc maintenant, on a une peau bien sans les Voilà. rides, maintenant, il faut peut-être quelque chose d'autre. Et voilà, puis c'est y réfléchir avant de mettre les campagnes en place. Parce que ce que les gens Ouais. oublient, c'est que il y a un temps entre la personne qui achète et puis la personne qui reçoit le produit, puis la personne qui utilise le produit. Donc, si tu n'as Ouais. pas Et qui en le recommande. place, voilà, si tu n'as pas en place ce que je dis comme le bon procédé pour que la personne maximise l'utilisation de ton produit et puis aussi que la personne ait toujours cet intérêt, cet enthousiasme lors de l'achat et avant de recevoir le produit, si tu ne mets pas une communication en place, par exemple, ma cliente, elle a un délai de 2 semaines. Donc, 2 semaines, c'est long là, avant que la personne reçoit le produit. Donc là, il faut mettre vraiment une communication stratégique pour alimenter cet enthousiasme, pour alimenter l'intérêt. Puis, lorsqu'ils ont fini de l'utiliser, il te faut une autre communication pour les préparer à la prochaine, au prochain achat. Les gens ne font pas ça. Puis c'est pour ça que le taux de rétention est vraiment bas parce que les gens ne prennent pas le temps de vraiment schématiser tout ce qui doit se passer comme, OK, on a réglé problème X, maintenant on a un problème Y. Après, on a un problème Z, tu vois. Donc, il y a tout un parcours, tout un cheminement qui doit être réfléchi à l'avance avant même de lancer tes campagnes. Les gens ne passent pas à ces facteurs qui sont déterminants là, pour créer un client à vie. Tu sais? Ouais, il faut d'abord passer sur le papier avant de commencer à mettre des campagnes. Il faut préparer, Voilà. il faut imaginer un scénario. Voilà. Puis c'est là que la Ouais. stratégie de com est importante. Parce que dès que la personne a fini d'acheter, il faut alimenter l'engouement là. Tu sais, des fois, je vois des Oui, pages, OK, je vois des pages, on vous remercie, c'est tout. Il n'y a rien qui se passe. Au niveau de la com, il n'y a rien qui se passe. Au niveau de, OK, là, vous avez. Parce que tu sais, n'oublie pas que lorsque tu vends un produit, OK, qu'importe, tu vends un produit, un service, tu vends une philosophie, tu vends une opportunité, tu vends une manière de voir le monde, tu vends, tu vends un peu cet élitisme, tu vois. La personne fait partie d'une communauté, tu vois. C'est tout le volet psychologique que les gens ne réfléchissent pas. Puis c'est ce qui fait la différence entre un produit qui va durer avec le temps, puis un produit coup d'un soir, tu sais. ouais, ouais. Oui, parce que Puis, oui, comme tu dis, il faut vraiment. Et souvent, comme tu dis, les gens disent voilà, j'ai vendu, j'ai fait ma vente, on laisse le client dans la nature. Maintenant, on va chercher le prochain. On va faire des campagnes de pub pour trouver le prochain client, alors qu'il y a déjà un travail à faire sur les clients existants. voilà, fait qu'ils oublient complètement les clients existants. Puis c'est là que je vois que le bas blesse. Ils dépensent tellement d'énergie pour acquérir le client qu'à la fin, voici, je te balance les trucs. Il y a rien de ficelé, tu vois, pour créer ce lien avec ce client qui a pris sa carte de crédit, là. OK, il ne te connaît pas, qui a pris sa carte de crédit, puis qui a fait l'achat. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. C'est pour ça que même quand j'ai des clients qui ont des produits qui se vendent ou des services qui se vendent, moi, je regarde toujours le taux de rétention. Le taux de rétention me dit un peu le portrait de qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, les clients sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils attendent. S'ils n'achètent pas de toi, ils vont acheter de quelqu'un d'autre. Oui, oui. Donc, Je me c'est souviens d'un vrai. cas qu'on avait travaillé avec Lionel. Mhm. Et en fait, le client, il vend des escaliers. Et il est venu voir Lionel en disant, je veux faire 25% de chiffre d'affaires supplémentaire. Et la chose que Lionel a fait, c'est qu'il a contacté une dizaine de clients
qui utilisait les escaliers de cette personne-là, en lui demandant, voilà, je suis le service qualité, je voulais voir si vous étiez satisfait. Et les gens nous ont dit, oui, ça, dans l'ensemble, ça va. Bon, sauf qu'il y a des petits boulons qui se détachent. Comme les gens, quand ils mettent leurs pieds sur les marches, tu sais, la pointe du pied tape dans la paroi de l'escalier Wow. et la peinture finit par s'écailler. Et donc, Ouais. ça ne fait pas propre hein, dans une entreprise, voir des vieux escaliers comme ça. Et il dit, il faudrait que de temps en temps, quelqu'un vienne remettre un coup de clé sur les boulons, un peu de peinture. Et bien, Lionel a dit, voilà, tes clients, voilà ce qu'ils ont dit. Et rien qu'avec le supplément de ce service-là qu'il a ajouté, il avait ses 25% supplémentaires. Ouais. Il n'a pas dû trouver un client de plus. Voilà, puis je crois que je me souviens parce qu'il y avait un moment donné que je coachais Lionel. Oui. Et puis je crois je crois que c'est dans ce temps-là qu'il avait été chercher des gens. Je crois qu'il y avait une compagnie d'escalier. Peut-être que c'était la même personne. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ok, c'est ça. Parce que les gens, tu sais, les gens, ils oublient. Tu sais, il y a le volet de quand la personne achète, pendant que la personne achète, quand la personne reçoit le produit, puis quand la personne l'utilise. Zéro stratégie en place pour continuer cette relation. Tu vois? Donc, c'est ça, il faut réfléchir parce que dès que ça, c'est en place ou le minimum est en place, là, tu peux alimenter ton réseau. Là, tu peux, parce que tu sais exactement qu'est-ce qui va se passer. C'est comme c'est écrit dans le ciel. Voici le guide routard pour aider ton client à sa transformation. Tu vois? Tout ce qu'on fait, c'est qu'on le fait progresser à sa transformation. Il faut vraiment réfléchir à ces choses-là. Comme par exemple, moi, dans mon offre, j'ai ton état des lieux. Après, j'ai l'offre principale. Puis après, j'ai l'offre de maintien. Là. C'est tout. Il faut toujours penser, au niveau des services, il faut toujours penser comment je fais en sorte que je développe les compétences de mon client. Qu'est-ce que je mets en place pour que la personne arrive à son doctorat des compétences. Tu vois, c'est un peu ça, là. C'est que qu'est-ce que je fais en place pour que cette personne-là renforce ses compétences? Parce qu'à la fin, tu peux vendre des résultats, mais ce n'est pas assez. Vendre des résultats, ce n'est pas assez. Comment tu permets à la personne d'être encore plus intelligent dans ses choix, dans ses décisions? Comment tu lui permets de raffiner, de peaufiner ses compétences? Ouais. Ben, dans mon cas, l'offre de suivi, elle est facile hein, parce qu'une fois qu'il a travaillé avec moi 2-3 mois, s'il a des résultats, ben, il va me dire continue. Quoi. Oui, mais oublie pas, hein, à la fin, c'est pas juste des résultats. Tu vends l'accès, tu vends, regarde, tu vas toujours être mis à jour. Puis aussi, ce que je dirais, il faut mettre des éléments où est-ce que ton service ou ton produit devient accro. OK? C'est comme McDonald's. Ouais, hein? ben, Voilà. Donc, comment que tu le rends accro, là? C'est comme, il en veut toujours plus. C'est pour ça que les résultats, il faut aller au-delà des résultats. C'est comme une machine. Hein, quand tu mets des sous dans une machine et que tu gagnes, ben, tu remets des sous. Donc, avec le service, si il continue à gagner, ben, il va me dire, ben, si je mets 2 fois plus, ça va me ramener encore plus d'argent. Ben oui, il suffit de… tu vois, et donc, comme tu dis, c'est une machine, on met de l'argent et puis on en récupère. Hein. Une fois que tout est en place, je vais dire, c'est plus facile. Et il va pas me dire, bon, OK, arrête tout. On a gagné des sous pendant 6 mois, arrête tout, au revoir, j'ai plus besoin de toi, parce que tout va s'arrêter, quoi. Mais voilà, donc ça, c'est sûr au niveau financier, mais même au niveau intrinsèque, même au niveau, tout ce volet-là, c'est comme quand la personne nous achète, la personne achète tout notre écosystème, notre univers, notre façon de penser, notre philosophie, tu vois. Donc ça, il faut s'assurer que c'est en place dans nos communications aussi. Parce qu'à la fin, les résultats, c'est une chose. Moi, quand que je regarde, quand je regarde mes clients, comme je travaille avec eux pendant 3, 4, 5 ans, je reste en contact et tout ça. Donc, il faut toujours réfléchir à ça, puis il faut savoir comment intégrer ça dans nos procédés de vente, dans notre système de vente, dans notre tunnel de vente, tout qu'importe. Tu vois, il faut que ça soit intégré
dans tout ce qu'on fait pour que le client il se dit, ben non, je serais fou là pour aller chercher quelqu'un d'autre là. Je suis satisfait et puis non seulement ça, je m'améliore. Tout se peaufine, tout se raffine. Tu vois? Puis grosso modo, c'est ça. Donc, oui. Alors, voici, je crois que c'était le moment clé là, de notre conversation. Là. On l'a trouvé. Bon, j'espère que la connexion sera mieux la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, oui. On va regarder ça. Donc, sur ce, Patrick, je vais te souhaiter un bon souper. Je vais te laisser aller souper en paix. Merci. Je vais te laisser te reposer et puis je t'enverrai la copie. Oui, voilà, exactement. Parfait. Merci pour tes conseils. Oui, il n'y a pas de souci. À très bientôt. À très bientôt. Salut, Mike. C'est bon. Bye.